Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Kamiya pour la traditionnelle vidéo des taux de drop. Je vous avais déjà fait une première vidéo mais avec un échantillon pas très élevé. L'échantillon a bien grossi. Je me suis fatigué à regarder des ouvertures de la nouvelle série Aventure Ensemble et du coup on a atteint un beau petit échantillon de un peu plus de 2000 boosters, ce qui est quand même respectable, même si on le rappelle évidemment, TCG Player parvient lui à atteindre les 8000 en général, mais bon 2000 boosters ça commence à être pas mal, hein. Si vous en ouvrez déjà ne serait-ce que un dixième des 2000 ça serait déjà assez conséquent, donc on va considérer que 2000 boosters ça nous permet d'avoir un échantillon correct. En fait, ce qui va jouer, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo, c'est que sur les deux raretés les plus difficiles à obtenir, eh bien forcément la taille de l'échantillon va être très important, puisque du coup on va eh bien avoir des chiffres qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on aurait avec un échantillon plus important, mais c'est normal puisque ce sont les raretés les plus difficiles à faire tomber. Avant de commencer, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce ou en vous abonnant à la chaîne. Ça aide beaucoup le contenu de la chaîne et ça m'aide du coup puisque ce sont des vidéos qui me prennent quand même pas mal de temps parce qu'il faut regarder énormément d'ouvertures, parce que le principe de mes vidéos taux de drop, eh bien c'est que je ne considère que des échantillons et donc du coup des ouvertures que je regarde sur YouTube. Mais il y en a pas mal, hein. Donc, on s'en était arrêté la semaine dernière, je crois, à peu près dans les 800, 700, à peu près dans ces eaux-là. Et ça a fortement augmenté. Il y a pas mal de youtubeurs américains qui ont commencé à ouvrir carrément des cases de display, en sachant que les Américains ont quasiment que des displays extended, donc les displays avec la promo AR Reshiram de N. Ça sera pas exactement le cas en France, même si j'en ai vu quelques-unes, donc du coup ne vous inquiétez pas, si vous en cherchez, vous devrez en trouver, mais ça risque de créer un fossé au niveau du prix entre les deux, ça on aura l'occasion d'en reparler. Et en tout cas, je voulais aussi voir, c'était intéressant de voir quel était l'effet du retrait de la carte Ace, puisque je rappelle que la carte Ace, depuis EV5, était présente dans les displays, dans les boosters, dans tout ce que vous voulez, et ça a ajouté quand même, même si on n'apprécie pas forcément, ça a ajouté une rareté, donc forcément ça se ressentait au niveau des taux de drop et du coup du nombre de hits qu'on allait toucher. Et eh bien, je pense que ça a eu un effet sur les X, parce que, vous allez le voir, on va le voir juste après, là je vous ai remis les chiffres de EV8, avec un échantillon de 8000 boosters, et vous voyez que les X c'était tous les 6 boosters, les Ace c'était une rareté assez élevée, hein, c'est assez marrant, pour des cartes qui sont pas très appréciées, même si on a quelques-unes qui sont jouées dans le TCG, je vous en avais déjà parlé, puisque vous avez le droit à une par deck, donc forcément vous prenez la plus intéressante pour votre deck, donc il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, mais la plupart sont anecdotiques, donc forcément c'est des cartes qui sont pas très chères malgré leur taux de drop, mais encore une fois les deux ne sont pas forcément corrélés, on a déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup. Et au niveau des full art des AR, c'est à peu près la même chose. Au niveau des AR, vous allez voir, on a un tout petit peu en dessous, donc on est à 12, on a déjà eu 12 sur beaucoup de séries. Dans la vidéo des AR au tout début, quand j'avais commencé, je vous avais mis le taux de drop et je crois qu'il y en avait quelques-unes, notamment je crois 151 où c'était 12. Les SAR, j'ai pas un nombre concluant, mais sur les displays, vous allez voir après, parce que j'ai distingué dans cette vidéo les displays, on va voir l'échantillon des displays, et les gold, on est à un peu moins de 200, et là vous allez voir, c'est à peu près ça. Donc je fais défiler, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder le détail. Je vous ai mis le taux de drop, c'est-à-dire combien de fois, en général, on ramène au nombre de boosters, donc là par exemple, vous voyez, c'est une display, ça fait qu'on ouvre un hit tous les 2,5 boosters, ça veut pas dire grand chose, entre 2 et 3 boosters, donc ça veut dire que, eh bien, ce nombre-là, eh bien, de hits, il est rapporté au nombre de boosters que vous ouvrez. Mais bon, ça veut pas dire grand chose évidemment, mais c'est à titre indicatif, et vous voyez qu'il est très fluctuant d'un item, d'une ouverture à l'autre. Il peut descendre jusqu'à en dessous de 2, et là c'est très exceptionnel au niveau des ETB. Donc ça doit être des ETB où au niveau de la répartition, quand les boosters sont distribués, eh bien il y a des cas, on va dire,
extrême, et donc ça peut arriver qu'il y ait beaucoup d'hits dans un seul item, mais à l'inverse, vous voyez juste en dessous, eh bien, par exemple, on peut en avoir à l'inverse uniquement 3. Mais comme il y a 9 boosters, c'est pas un gros échantillon. Si vous avez 4-5 hits, ça fait forcément beaucoup de hits par booster, même si vous voyez en termes de qualité, si on regardait dans l'ensemble, il y a eu très peu de SAR en dehors des displays. Voilà. Et des golds, c'est pareil. Alors, est-ce que ça veut dire que l'échantillon est pas assez grand? Je pense que oui. Si on avait agrandi l'échantillon, on en aurait de plus en plus. Mais ça veut aussi dire que c'est comme toujours, pour augmenter vos chances d'obtenir une SR, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut évidemment ouvrir une display fermée pour vous assurer le plus grand nombre de chances d'obtenir une SR. Et vous voyez que les SR, du coup, on en a une, c'est un peu moins de 1%, en général, c'est dans ces eaux-là. Et c'est un nombre qui est assez élevé, je pense qu'on sera plutôt autour des 90 comme sur les autres séries. Au niveau des golds, c'est un peu fort, peut-être que ça va réaugmenter. En tout cas, au niveau des AR, des FA et des X, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que ça sera 5, 15 et 12, c'est très probable. Et c'est un nombre que je vais reprendre par la suite. Mais en tout cas, vous voyez donc une série avec peu de rareté, une série avec peu de cartes pour chaque rareté. Il y a 16x, c'est assez conséquent, mais c'est assez régulier comme ça. Des full art, il y en a quand même pas mal. Pour une fois, c'est vrai que les full art en général, il y en a un tout petit peu moins que les airs. Là, c'est la même chose. Les airs, il y en a peu du coup sur cette série. Les SR, c'est pareil, il y en a vraiment peu. On est plutôt autour des 10 en général. Et les airs autour d'une quinzaine, voire 20 sur les plus grosses séries. Et les golds, il y en a que 3. Donc c'est une petite série. Certains regrettent qu'elle n'ait pas été fusionnée avec SV9A. Je suis du même avis. Mais bon, c'est comme ça, peu importe, on peut pas refaire l'histoire en tout cas. Et du coup, ça fait qu'on a un hit, donc vous avez 37%, 38% d'avoir un hit, c'est assez élevé, mais c'est à relativiser puisque 21% du temps, ça sera seulement une X, et les X, sur cette série, il y en a très peu qui vont valoir vraiment quelque chose, même s'il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, dans le TCG notamment, mais c'est pas le hit sur lequel vous allez eh bien rentabiliser votre ouverture. Donc ce qui va être plus intéressant maintenant, c'est de regarder le détail par display. Je pense que ça c'est beaucoup plus intéressant, parce que la display c'est quand même l'item idéal quand on veut ouvrir. On a le coût par booster qui est réduit, on a quand même le plus grand nombre de chances. Alors, pas parce que il y a des quotas, mais uniquement parce que eh bien, vous avez un échantillon important, 36 boosters, et je pense qu'au niveau du contrôle de qualité, eh bien, il y a quand même quelque chose qui est fait pour qu'il y ait tous les temps de display un minimum requis de SR et de Gold. Et ça se voit un peu ici. Donc là, vous avez le détail de 25 displays, donc il y a 25 au total. Il y en avait dans le lot qui était une case complète. Je crois que c'est les 6 premières, si je dis pas de bêtises, mais je suis plus sûr, donc on va pas inférer. On va pas revenir là-dessus, c'est pas très grave. Et vous voyez que j'ai des nombres plus proches de ceux qu'on avait sur EV8. Donc on a bien les 5 à peu près pour les X. Les full art, on est un tout petit peu en dessous de 15. Mais c'est pas impossible que du coup avec plus d'ouverture ça se régularise et qu'on se rapproche des 15. Les AR ça serait bien 12 visiblement, même s'il manque 0,5, mais c'est pas très très grave. Les SAR, vous voyez un nombre plus proche de celui de EV8, donc c'est ce qui me fait dire que au niveau des SAR on serait à peu près à la même chose. Ce qui changera, c'est qu'il y en a beaucoup moins, donc forcément ça sera plus facile d'obtenir celle que vous voulez, même s'il faudra quand même ouvrir 540 boosters pour ouvrir la SAR que vous voulez. Alors c'est une moyenne, hein, c'est toujours pareil, rien ne vous empêche de l'obtenir au premier booster, c'est toujours pareil, j'espère que vous comprenez à force. Et les golds c'est un peu élevé, mais je pense que ça sera redescendu à 188, 190 comme on a vu tout à l'heure. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé du coup le nombre de hits bruts. Évidemment, après, il faut voir dans le détail en termes de qualité, mais il y a le nombre de hits bruts. Et du coup, sur les ouvertures que j'ai vues, donc 25 displays, ça pourrait être intéressant de voir 4 fois ce nombre, évidemment,
pour avoir un échantillon plus correct, mais 25 displays, ça commence à être pas mal, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut se dire qu'il va ouvrir sereinement 25 displays avec EV9. C'est pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut se dire ça. Et du coup, le nombre de hits, il varie entre 12 et 16, et j'ai fait la répartition, et ce qu'on observe, c'est que du coup, le nombre de hits en moyenne est majoritairement celui de 13. Vous le voyez ici, donc avec un beau petit 40%, et du coup, quasiment les 3/4, donc vous avez ici la somme des deux, ça fait 72%, les 3/4, eh bien, représentent 13 à 14 hits. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir si ces 13 ou 14 hits comportent des SAR, donc on va regarder juste ensemble. Vous voyez, donc 13 et 14, là, il y a une gold, 13, ici, il n'y a pas de gold, 14, ici, il y a une SAR, donc ça c'est sympa. 13, 14, 13, ici, il y a une SAR à chaque fois. Donc vous voyez que sur 13 et 14, on peut avoir une SAR. 14, à nouveau, pas de SAR. 13 ici, pas de SAR. Donc vous voyez que la répartition 13 ici, une gold. La répartition, elle est assez aléatoire. C'est-à-dire que même si vous atteignez, donc du coup, ce fameux chiffre de 13 ou 14 hits, ce qui représente les 3/4 des displays, eh bien, ça ne vous assure pas une SAR ou une gold. C'est assez intéressant, et vous voyez qu'il n'y a que 10 displays où il y avait une SAR, donc ça représente, vous l'avez ici, une moyenne de 0,4 SAR par display. Donc du coup, la SAR ne serait, entre guillemets, garantie qu'au bout de 3 displays. Donc c'est des chiffres sensibles, enfin similaires à ceux qu'on avait sur EV8. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une seule occurrence de la SAR et de la Gold, donc les deux dans le même display. Et c'était sur la display A16 hits, donc la plus grosse display, qui est unique dans mon échantillon, donc qui représente seulement 4% des displays ouvertes. Donc c'est un cas très extrême, donc vous voyez que ça sera très très rare d'avoir une SAR et une gold logiquement, même si effectivement c'est toujours pareil, si on agrandit l'échantillon, il n'est pas impossible que du coup ce nombre soit plus important, mais on va dire que 25 en nombre de displays, ça représente quand même 900 boosters, hein. Donc c'est un peu plus d'un dixième de l'échantillon total que considère TCG Player à chaque fois, donc c'est pas négligeable non plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une approximation vraiment très, on va dire, très approximative de 8000 boosters, donc ça représente un peu plus de 220 displays, parce qu'au final, TCG Player ne le dit pas, mais est-ce qu'il considère que des ouvertures de displays ou pas? Parce que je me suis posé la question, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà constaté par le passé. Eh bien, si on regarde bien, au niveau des ouvertures ici, tout général, c'est-à-dire qu'il y a du bundle, il y a des kits d'AP, il y a des boosters en loose, il y a des tripacks, il y a des ETB. On observe que sur les raretés les plus faibles, on a des chiffres similaires à ceux des displays, donc ça c'est assez cohérent. Mais sur les raretés les plus importantes, on a des chiffres qui ne correspondent pas, qui ne sont pas similaires. Et c'était un peu la réflexion que j'avais eue il y a quelques vidéos où je vous avais dit bien que je n'ouvrais pas de display. Alors, pour des soucis financiers évidemment, parce que ça représente un certain budget, mais aussi parce que au final, eh bien, c'est pas ce qui, dans le temps, si vous ouvrez beaucoup, c'est pas ce qui vous garantit. Alors, si vous n'ouvrez qu'une display de temps en temps et que vous vous concentrez que sur quelques séries, oui, vous avez le plus grand nombre de chances d'avoir des SR et des Gold, ça c'est sûr et certain. Mais si, comme moi, vous n'avez pas vraiment une série que vous préférez, que vous aimez bien ouvrir toutes les séries, bah, ouvrir une display à chaque fois, c'est énormément de cartes, c'est un budget énorme, et donc forcément, il peut être plus intéressant de se contenter de certains items et de se fixer une vingtaine, une dizaine de boosters par série. Et évidemment, vous avez moins de chances parce que du coup, vous n'ouvrez pas une display complète. Et on le voit et on le sait que la display, c'est l'item qui vous garantit le plus l'obtention d'une SR, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, eh bien, si on a des chiffres similaires à ceux de EV8, ce qui semble être assez vraisemblable avec ce qu'on a eu comme échantillon, eh bien, on aura une série qui sera quand même agréable à ouvrir, avec des SR qui tombent,
on va dire en moyenne peut-être toutes les 2 displays si vous considérez un échantillon énorme et important, parce que ce nombre de 0,4 il peut très vite basculer à 0,5, c'est pas impossible avec un échantillon plus important. Et donc là vous avez le total, c'est le total de toutes les ouvertures que j'ai vues. Donc vous voyez bien ici une X tous les 5, une Full Art tous les 15, une AR tous les 12 boosters, une SAR, je pense, dans les 90, même si là c'est un peu plus élevé, ça peut être l'échantillon qui est considéré, et une Gold tous les 140 ici, mais on peut considérer 180 comme sur les séries précédentes. Donc ça reste une série intéressante à ouvrir, mais elle est intéressante par le fait que c'est une série avec peu de cartes dans chacune des raretés, et donc du coup, au niveau des cartes spécifiques, c'est là où vous en sortirez le mieux. Voilà, bon courage à vous si vous essayez d'en ouvrir et si vous essayez d'en